Tout bascule. Le sol disparaît sous leurs pieds. L'air se vide, remplacé par un silence total, oppressant. Puis une lumière. Non pas une lumière naturelle, mais une lueur spectrale, comme si l'espace lui-même vibrait sous une fréquence inconnue. Gabriel Kane se redresse. Il n'est plus dans le bunker, plus sur Velkaris, plus nulle part. Tout autour, un océan de structures brisées flotte dans un vide sans fin. Des tours noires s'élèvent dans l'infini, sans source de gravité apparente. Le ciel est un abîme mouvant, parcouru d'éclairs silencieux. La femme tient son fils contre elle, tremblante. Le guide est figé, les yeux écarquillés. C'est quoi cet endroit? Seydou n'est plus là, il a disparu. Gabriel serre les poings. Il tourne sur lui-même. Tout est trop vaste, trop froid. Puis ils apparaissent. Pas la créature du bunker, d'autres. Des silhouettes élancées, impossibles à distinguer complètement. Elles se déplacent sans bruit, se fondent dans l'espace comme des ombres conscientes. Elles sont partout. Le gamin lève les yeux. Ils étaient là avant nous. Gabriel avale sa salive. Avant qui? Le gamin cligne des yeux. Avant tout. Une forme plus grande se détache des autres. Un titan d'ombre et de lumière. Puis enfin, une voix résonne, claire, intelligible. Vous ne comprenez pas où vous êtes. Le guide tombe à genoux, secoué de spasmes. La femme pleure en silence. Gabriel serre les dents. Alors expliquez. L'être s'avance. L'univers lui-même semble trembler. Vous êtes au-delà du temps, là où l'Empire n'a jamais regardé. Un éclair déchire l'espace. Une image apparaît dans le ciel noir. L'Empire, des vaisseaux, des armées, et une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Gabriel sent son cœur s'arrêter. C'est le futur. Le silence, puis la réponse. C'est inévitable. Le sang de Gabriel se glace. Quelque chose de plus grand que l'Empire approche. Et ils viennent d'en voir la preuve. L'image flotte devant eux. L'Empire en ruine. Des vaisseaux éventrés dérivant dans le néant. Des planètes ravagées. Des cités brûlées jusqu'à la dernière pierre. Gabriel n'arrive pas à détacher son regard. Il a vu des guerres, des massacres, mais jamais l'Empire faible, jamais l'Empire perdu. Il avale difficilement sa salive. Comment? La voix résonne à nouveau, vibrante d'une puissance incompréhensible. L'Empire croit dominer, mais il ne comprend pas ce qu'il a réveillé. Les éclairs déchirent l'espace. D'autres images apparaissent, des créatures, plus grandes, plus monstrueuses que celles de Velkaris. Elles sont partout. Une guerre invisible, déjà en cours. Le guide tremble, secouant la tête. Non, c'est impossible. L'Empire a des armes capables de détruire des planètes entières. Un instant de silence, puis une nouvelle image. Des superstructures impériales pulvérisées, des croiseurs réduits en miettes, des mondes tombés en quelques heures. L'Empire n'a jamais eu une chance. Gabriel sent son souffle s'accélérer. Pourquoi nous montrer ça? Le titan d'ombre et de lumière s'approche. Chaque pas résonne dans le vide. Parce que vous avez fui. Vous êtes les premiers à voir la vérité. Une pause. Et maintenant, vous avez un choix. Le gamin fixe l'être gigantesque, puis tourne la tête vers Gabriel. Ils veulent savoir de quel côté on est. Gabriel sent un frisson lui parcourir l'échine. Fuir l'Empire était déjà une condamnation. Mais maintenant, ils sont au milieu de quelque chose de bien plus grand. Et si on refuse de choisir? Le titan s'arrête. Alors vous mourrez comme les autres. Un éclair aveuglant explose dans l'espace. Tout disparaît. Gabriel ouvre les yeux. Ils sont de retour dans le bunker. Mais pas seuls. Quelque chose est revenu avec eux.
L'air est glacial. L'odeur métallique de la poussière et des circuits brûlés imprègne le bunker. Mais quelque chose a changé. Gabriel serre son arme. Ses muscles sont tendus, prêts à réagir. Ils sont revenus, mais ils ne sont pas seuls. Une ombre se dresse dans le couloir, plus grande, plus dense. Une entité qui n'existait pas ici, avant qu'ils ne disparaissent. Quelque chose les a suivis à travers l'espace. Le guide recule, son souffle saccadé. « Qu'est-ce que vous avez ramené ?» Le gamin fixe l'ombre. Il ne tremble pas. Ce n'est pas une menace. La femme serre son fils, le regard affolé. « Comment tu peux savoir ça ?» L'ombre ne bouge pas, mais elle regarde. Gabriel ajuste son fusil. « Si ce truc voulait nous tuer, on serait déjà mort. » Le guide serre les dents, essayant de garder son calme. « Alors pourquoi elle est là ?» Le gamin inspire profondément. Ils veulent une réponse. Silence. Puis la voix revient. Pas aussi écrasante qu'avant, mais présente. Vous avez vu. Vous savez ce qui arrive. Choisissez. Gabriel croise le regard du guide, puis celui de la femme et de son fils. Ils ne peuvent plus fuir. L'Empire est condamné. Mais de quel côté se placer ? La femme murmure. Et si on refuse ? L'ombre se contracte légèrement. Alors l'univers décidera pour vous. Un bruit lointain retentit. Des pas impériaux, pas humains, autre chose. Gabriel serre la mâchoire. On n'a plus le choix. La guerre a commencé, et ils sont au centre de tout. L'ombre ne bougeait pas, mais sa présence s'intensifiait, comme si elle absorbait chaque vibration autour d'elle. Le guide regarda Gabriel, la peur lisible sur son visage. « On fait quoi ?» Gabriel ferma les yeux une fraction de seconde. Il avait passé sa vie à suivre des ordres, à obéir à un empire qui n'était plus qu'une ruine en sursis. Maintenant, il devait choisir. Il rouvrit les yeux et serra son arme. On survit. Un grondement sourd secoua les murs. L'ombre recula, disparaissant lentement dans la pénombre. Mais sa voix résonna une dernière fois dans leurs esprits. « Alors préparez-vous. » La guerre ne faisait que commencer. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière.